Bonjour à vous mes chers amis, Géraldine et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance, pour ce tirage spécialement pour votre prénom, pour vous les Géraldines. Je vous invite à ne pas hésiter à aller sur la présentation, enfin sur la vidéo de présentation de cette émission pour comprendre tous les aspects de ce tirage. Et je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, partager aux Géraldines que vous connaissez, si vous n'êtes pas une Géraldine, et à commenter. Tout cela pour soutenir mon travail et faire en sorte que la chaîne ait plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie par avance. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer du coup avec votre énergie générale que j'ai déjà tirée, qui est ici et qui est le chiffre 26 qui nous parle d'autonomie. Alors, l'autonomie, ici, ce que ça nous dit, c'est que vous êtes les Géraldines, vous êtes plutôt des personnes, qui faites preuve d'autonomie et de lucidité pour, gérer du coup, ce que vous avez à faire dans la vie et pour, vous garantir une certaine réussite, heu, de manière, voilà, vous êtes très autonome pour ne pas, pour essayer d'éviter en tout cas, l'échec, pour vraiment, réussir. Vous avez aussi, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de capacités, hein, donc avec cette carte, on vous indique combien vous pouvez croire en vous. N'hésitez vraiment pas à croire en vous. Osez aussi sortir, des sentiers battus, osez sortir de votre zone de confort, pour avancer comme bon vous semble dans n'importe quel domaine de votre vie, pardon, parce que c'est, quelque chose qui vous réussira dans tous les cas avec cette autonomie qui vous accompagne. Alors si vous n'avez pas, l'habitude d'agir seul, hein, en tant que personne, enfin, les Géraldines, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez, enfin ce que vous pouvez faire, disons que cette carte, nous dit que vous êtes dans tous les cas, si vous n'avez pas l'habitude d'agir seul, vous êtes dans tous les cas aidé par des personnes, invisibles, enfin par des personnes invisibles, par des anges, par des protecteurs, par, des choses invisibles, donc voyez en quoi, vous croyez dans tous les cas mais des forces invisibles qui, vous soutiennent et qui vous accompagnent à chaque instant, à chaque pas que vous faites, dans votre vie vers, ce, que vous désirez en fait, hein. Alors ce que vous pouvez faire, mes chères Géraldine, pour, justement, prendre, à bras le corps, cette énergie d'autonomie, c'est vous dire l'affirmation suivante: «J'ose m'affirmer et faire preuve d'autonomie pour atteindre mes objectifs». Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est peut-être vous imaginer sur un bateau, au milieu d'un petit lac calme et serein. Vous avancez tranquillement mais sûrement. Vous vous sentez bien avec vous-même et un profond sentiment d'accomplissement vous habite. Et donc à ce moment-là, quand vous avez cette visualisation bien en tête, vous pouvez vous demander quelles actions, vous pouvez mettre en œuvre de façon autonome pour avancer, vers un objectif actuel. Voilà pour cette énergie générale qui, vous accompagne les Géraldines. Alors je vais, la mettre ici. Voilà, comme ça vous la voyez bien et nous allons continuer avec des messages. Quel message pour les Géraldines avec l'oracle de Lana? Quel message pour les Géraldines? Du changement, une transformation, une évolution, peut-être que vous attendez, que vous êtes en train de vivre actuellement? Quel message pour les Géraldines qui regarderont cette vidéo? Quel message pour les Géraldines qui regarderont cette vidéo? Des changements par rapport peut-être à votre famille actuelle, hein, qui sont en rapport en tout cas avec votre famille actuelle, hein, ou votre famille d'âme. Allez, alors pour les Géraldines. Oui, la spiritualité et l'enfant. Alors peut-être que vous êtes des personnes aussi, alors qui avaient un enfant, hein, ou qui souhaitaient avoir un enfant, des personnes jeunes d'esprit, des personnes aussi qui qui êtes en train de travailler sur votre spiritualité, qui êtes en train de travailler sur l'évolution de votre spiritualité, en train de travailler sur votre enfant intérieur pour retrouver votre équilibre intérieur, vos énergies d'enfance, vos rêves d'enfant pour essayer de les réaliser de façon autonome, vous retrouver. Et en tous les cas, il y a une certaine
certaine élévation spirituelle ici qui s'annonce pour vous. Alors, le G, le E, le R, le A. Alors, est-ce qu'on... Ouais, parfait. Le L, le D, le I, le N et le E. Très bien. Alors, on va mettre ça ici. Et vous voyez tout. Très bien. Alors ici, on nous parle pour vous, mes chères Géraldine, peut-être que vous êtes des personnes qui travaillaient dans le commerce, dans un métier de commerce, dans un métier d'échange, dans un métier d'entraide aussi. En tout cas, vous êtes des personnes qui avez de l'abondance financière, de l'abondance dans vos échanges avec les autres. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous invite peut-être à réfléchir à ce genre de métier qui pourrait vous apporter beaucoup d'abondance, qui pourrait vous réussir, des métiers d'échange, des métiers de commerce, des métiers où vous êtes en relation avec des clients, avec de la clientèle, des métiers d'entraide aussi. Vous pouvez aussi être amené dans votre quotidien, dans votre vie personnelle, à travailler pour aider les autres, pour les soutenir, pour apporter de l'aide peut-être par rapport à des personnes âgées, des choses comme ça. Vous êtes des personnes aussi qui aimez beaucoup le sport, qui faites énormément d'exercices, qui aimez en faire et ça vous manque quand vous n'en faites pas. Vous aimez le sport plutôt là, dans un environnement seul, plutôt vous aimez peut-être courir, vous aimez les sports d'extérieur, mais ça ne vous empêche pas, du coup, c'est un plaisir que vous aimez pratiquer seul, ça ne vous empêche pas par ailleurs, dans les autres domaines de votre vie, d'avoir énormément d'interactions sociales avec les autres. Vous avez un réseau professionnel, un réseau personnel, un réseau amical très abondant, très structuré, très développé. Et vous n'hésitez pas à le faire vivre, à échanger beaucoup, hein, c'est ce que je vous disais avec les autres. Et là, on nous parle d'un changement, de quelque chose qui pourrait être bloqué actuellement, mais que vous attendez, c'est bloqué actuellement. Vous attendez, ça pourrait peut-être se débloquer d'ici 3 mois, mais pour l'instant, c'est bloqué. Dans tous les cas, il y a un changement qui va se produire, une évolution vers quelque chose qui peut-être aujourd'hui vous est tenu secret ou vous tenez secret, quelque chose qui quelque chose qui quelque chose qui oui, soit vous, c'est vous qui tenez secret, ce quelque chose, soit c'est quelqu'un, qui, ne vous met pas dans le secret pour l'instant. C'est peut-être ça qui est bloqué, dans un domaine de votre vie. En tout cas, c'est caché et c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous fait peur. Peut-être que vous avez peur de ne pas réussir quelque chose, un projet, une activité. Peut-être que c'est dans un autre domaine de votre vie. Dans tous les cas, ça pourrait, toucher le domaine de l'apprentissage, de la formation, de votre emploi peut-être, aujourd'hui que vous êtes tenu à l'écart d'un projet ou peut-être que vous êtes en train d'écrire un livre et que vous avez peur de vous lancer, de publier. Dans tous les cas, on vous invite à chercher les informations, soit de manière extérieure, donc avec des informations dans les livres, comment dire, tout ce qui est écrit, soit en apprenant les choses, en vous formant, de manière à ne plus du coup avoir peur, parce que cette peur, c'est quelque chose qui est en vous, mais c'est quelque chose qui n'existe pas réellement. Vous n'avez pas à avoir peur de cette chose cachée, justement, apprendre les choses, apprendre cette information pourrait vous aider du coup à passer à autre chose, parce qu'aujourd'hui vous portez cette croix, c'est bloqué en vous, il y a quelque chose quand même, vous portez cette croix, ça vous fatigue, ça vous épuise et vous avez envie de lâcher prise par rapport à ça. Mais là, on vous annonce quand même le changement, hein, l'évolution de cette situation qui est aujourd'hui bloquée. Alors cette situation, elle peut évoluer aussi grâce à votre spiritualité, hein. On a ici, alors je regarde par rapport à la numérologie, des cartes, on a, le
le 5, 14, 17, 17, 20, 17, 23, 28, 28, 40, 51, 61, 61, 61, 83, 83, 129, 129, 158, et du coup, 13, 14, 5. Ouais, on a le 5, hein. On a vraiment quelque chose, un conflit intérieur. Vous cherchez quand même votre équilibre dans un domaine de votre vie. Il y a quelque chose qui... Mais c'est dans le mental, hein, c'est vraiment intérieur, c'est dans le mental, c'est dans votre mental, quelque chose qui bloque. Soit parce que vous n'avez pas toutes les informations à disposition pour avancer dans ce domaine, et du coup, on vous invite à rechercher ces informations. Ces informations, il y a un changement dans votre vie qui va faire qu'il y a quelque chose qui va débloquer. Et ce changement, c'est peut-être justement que vous allez de vous-même, de façon autonome, chercher l'information pour pouvoir débloquer ces peurs que vous avez en vous par rapport à un domaine de votre vie, par rapport à un domaine dans lequel vous avez porté votre croix, vous avez porté des fardeaux, euh, vous avez tué les choses et aujourd'hui, vous avez envie que tout ça s'ouvre, que tout ça, enfin de délester finalement ses bagages pour pouvoir avancer, de lâcher prise. Donc n'hésitez pas à aller chercher les informations là où vous pouvez les trouver. Alors ensuite, par rapport à votre prénom, vous avez pour votre prénom Géraldine le chiffre 3 qui vous correspond, qui est du coup le chemin de vie entre guillemets de le prénom 3, hein. Je vous invite encore une fois à aller regarder la vidéo qui correspond à l'explication du tirage. Alors le chiffre 3, en fait, il correspond à la créativité, hein, la créativité, à l'expansion rapide, la révélation, l'élévation aussi. Donc n'hésitez pas, hein, à aller vous former pour justement essayer de manière créative peut-être de vous sortir de ces peurs inconscientes aussi, qui peuvent être inconscientes, par rapport à un domaine de votre vie. Le chiffre 3, c'est souvent figuré par un triangle, hein, qui favorise toujours une élévation. Il représente souvent une réussite matérielle et sociale. Et aussi, on voit, hein, que vous avez l'abondance matérielle et sociale, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et le chiffre 3, il représente aussi une évolution, une transformation. On voit cette transformation, ce changement qui arrive, une transformation positive aussi au niveau de votre entourage. On voit que vous avez énormément d'entourage, vous êtes bien entouré de votre entourage, de vos amis, de vos connaissances, hein, de vos acquis aussi, hein. Du coup, n'hésitez pas aussi à toujours améliorer, à chercher à améliorer vos acquis. Et aussi, le chiffre 3, par la venue favorable d'un nouveau élément, d'un élément nouveau dans votre vie, comme par exemple, ça pourrait être un contrat de travail, ça pourrait être la naissance de quelque chose ou un essor personnel dû à votre perspicacité fine et créatrice. Le chiffre 3, dans tous les cas, il annonce quelque chose de nouveau qui va arriver, quelque chose de nouveau qui va peut-être vous permettre justement de sortir de ces énergies. Pour une personne positive, le chiffre 3, il offre le bonheur, le bien-être, l'harmonie, l'expansion, l'élévation et la révélation sous toutes ses formes. Il ouvre aussi à la communication, chose qui ne pose pas de problème ici pour vous, mes chères Géraldine. Pour une personne un peu plus négative, le chiffre 3, il peut engendrer une bataille contre vous-même ou contre les autres, une certaine possessivité, une certaine solitude et une certaine agressivité. Et on voit ici, vous avez quand même une bataille contre vous-même, vous êtes dans vos peurs, vous êtes dans le mental par rapport à un sujet qui vous tracasse, dans lequel vous êtes pas, il y a des choses cachées, des choses qui ne sont pas dites, et donc on vous invite vraiment à sortir de là parce que le chiffre 3 qui vous accompagne est quelque chose de très positif. Dans tous les cas, ce chiffre 3, il vous prévient de la nécessité vraiment d'extérioriser vos sentiments, de vous ouvrir aux autres, de venir aussi en aide aux autres, hein, parce que ça constituera vraiment un idéal pour vous, pour notamment trouver l'harmonie nécessaire dans votre vie et être sereine et équilibrée, et puis bah, du coup engendrer une sorte de bien-être collectif. Voilà mes chères Géraldine, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite une très bonne fête, une excellente journée, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.